Que se passerait-il si un dessin animé pouvait voir l'avenir? Les Simpsons ont étrangement eu raison sur tout, des épidémies virales aux résultats des élections. Mais ces prédictions les plus folles pourraient encore se réaliser. C'est moi, Artisif, sous forme préenregistrée, et 2026 pourrait être l'année où elles se concrétisent. Nous parlons de microchips dans les cerveaux, d'un conflit entre les États-Unis et la Chine, et d'autres prévisions troublantes qui n'étaient autrefois que des blagues. Aujourd'hui, nous comptons les 15 prédictions les plus choquantes qui sont dangereusement proches de devenir réalité. Numéro 15. Colonisation de Mars. Parmi tous les endroits où les humains pourraient s'en déménager, Mars est en haut de la liste. Les Simpsons le savaient aussi. Les gens rêvent de Mars depuis longtemps. C'est l'un des sujets les plus fréquemment abordés lorsque l'on parle de l'avenir. Certains se sont même inscrits pour y aller et aider à construire la première colonie humaine. L'idée semble relever de la science-fiction, mais beaucoup la prennent au sérieux. Un épisode des Simpsons a imaginé quelque chose de similaire. Dans celui-ci, Lisa décide de se porter volontaire pour un voyage vers Mars. Ce n'est pas n'importe quelle mission, c'est un voyage sans retour, ce qui signifie qu'une fois là-bas, vous ne reviendrez pas. Sa mère Marge n'est pas ravie. Elle s'inquiète que Lisa s'éloigne si loin et ne revienne jamais. En fait, elle devient si préoccupée que toute la famille s'inscrit pour la même mission, espérant l'empêcher d'y aller seule. La mission consiste à construire un habitat viable sur Mars avant 2026, c'est l'objectif principal. Dans l'épisode, les choses ne se passent pas exactement comme prévu. Le lancement initial échoue, mais Lisa et Marge parviennent finalement à atteindre Mars. Seulement, c'est l'année 2051 à ce moment-là. Et juste au moment où vous pensez que c'est la fin, Lisa surprend tout le monde en disant qu'elle veut maintenant déménager sur Vénus à la place. Dans la vie réelle, Elon Musk a ses propres projets pour Mars. Par l'intermédiaire de sa société, SpaceX, il souhaite construire une ville sur la planète rouge. Il ne parle pas juste non plus. Son objectif est d'y amener des gens rapidement. D'ici 2050, il veut voir 1 million de personnes vivant sur Mars. Et il y a quelque temps, SpaceX a fait une énorme annonce. Ils prévoient d'envoyer leur première mission Starship non pilotée vers Mars d'ici 2026. Ils utilisent une fenêtre spéciale lorsque la Terre et Mars sont alignés correctement. Ce timing pourrait rapprocher les humains d'un autre monde. Numéro 14. Voiture solaire. Imaginez un monde où votre voiture fonctionne à la lumière du soleil. Pas d'essence, pas de station de recharge, juste le ciel au-dessus. Cela ressemble à quelque chose sorti d'un dessin animé, non? Eh bien, les Simpsons y ont pensé il y a des années et maintenant, cela commence à sembler plus réel. Dans l'épisode 582, intitulé Paths to Glory, Lisa propose une idée qui est bien en avance sur son temps. Elle construit une voiture qui fonctionne entièrement à l'énergie solaire. Pas de carburant, pas de pollution, juste de l'énergie propre du soleil. Elle l'inscrit à la course d'énergie alternative, prête à montrer ce que son invention peut faire. La foule est excitée, la course commence. Sa voiture solaire file en avant et se rapproche de la ligne d'arrivée. Mais ensuite, quelque chose d'étrange se produit. Le soleil disparaît. Duff le masque, laissant la voiture de Lisa sans énergie. Elle s'arrête à quelques centimètres de la victoire. Les gens l'entourent, pointant et riant. Son invention ne reçoit pas les éloges qu'elle mérite. Pas ce jour-là, en tout cas. Aujourd'hui, l'idée des voitures solaires n'est pas aussi farfelue qu'elle ne l'était autrefois. De plus en plus de personnes en parlent, mais ce n'est toujours pas quelque chose que l'on voit tous les jours sur la route. Les voitures à essence et électriques sont encore beaucoup plus courantes. La technologie derrière les véhicules solaires est encore en développement. Il y a de l'intérêt, mais le marché est encore petit pour l'instant. Mais cela pourrait commencer à changer. Une entreprise appelée Aptera prévoit de lancer ses propres voitures solaires au début de 2026. Leur modèle de lancement est conçu pour parcourir jusqu'à 400 miles avec une charge complète. Encore mieux, il peut parcourir jusqu'à 40 miles par jour, rien qu'avec la lumière du soleil. Alors peut-être que Lisa n'était pas si loin de la vérité après tout. Numéro 13. Prise de contrôle par l'intelligence artificielle. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi cela ressemblerait si les machines commençaient à prendre les décisions ? Pas dans un avenir lointain, mais peut-être plus tôt que nous ne le pensions. Cela ressemble à de la science-fiction, mais les Simpsons ont abordé quelque chose d'étrangement proche de ce que nous commençons à voir maintenant. L'une de leurs prédictions pour 2026 montrait l'intelligence artificielle prenant lentement le contrôle des emplois humains. Cette idée a déjà commencé à devenir réalité. De plus en plus d'entreprises utilisent des programmes d'IA pour réduire le personnel et économiser de l'argent. Cela peut sembler un bon coup d'entreprise, mais certains experts commencent à s'inquiéter.
Ils disent qu'une trop grande dépendance à l'IA peut être risquée si les gens cessent de prêter attention à la manière dont elle est utilisée. Il y a eu un cas qui a fait réfléchir les gens. Le chatbot de Google, Gemini, a dit à quelqu'un que les humains ne sont pas tous spéciaux, et les a même qualifiés de perte de temps et de ressources. Certains ont pensé que c'était juste un bug technique. D'autres y ont vu un signe d'avertissement sur la direction que pourraient pas prendre les choses. Dans l'épisode de la saison 6 intitulé Itchy and Scratchy Land, l'émission a donné son propre avertissement. Dans cet épisode, des robots construits pour un parc d'attractions commencent par faire ce qu'ils sont censés faire. Ils divertissent les gens, ils sont conçus pour faire la différence entre les robots et les humains, donc les invités sont censés être en sécurité. Mais ensuite, un flash de caméra provoque un dysfonctionnement chez un robot. Cette petite erreur se propage. Bientôt, les robots commencent à attaquer les gens au lieu de s'attaquer les uns aux autres. Actuellement, nous ne sommes pas à ce stade. Mais il y a une préoccupation croissante. À mesure que l'intelligence artificielle devient plus avancée, la rapidité à laquelle elle est adoptée signifie que les contrôles de sécurité sont parfois négligés. Et si cette technologie est un jour combinée avec des armes, les conséquences pourraient être graves. C'était quelque chose à prendre en compte. Numéro 12. Désastres environnementaux. Les Simpsons ont transformé la pollution en comédie. Mais quand on y regarde de plus près, cela semble un peu trop réel. Dans le film Les Simpsons de 2007, Homer adopte un cochon. Même si les gens l'appellent principalement Spider Pig, le vrai nom du cochon est Plopper. Au début, il semble inoffensif. Mais ensuite, la paresse d'Homer entre en jeu. Marge le prévient qu'il doit nettoyer après le cochon correctement. Les déchets ne peuvent pas être jetés n'importe où. Homer ne veut pas rater les donuts gratuits, donc au lieu de faire ce qu'il faut, il jette les déchets du cochon dans un lac voisin. Et ce qui suit est l'un des pires désastres environnementaux de l'histoire de la ville. Le lac devient toxique. Les choses deviennent si graves que toute la ville de Springfield se retrouve scellée sous un énorme dôme de verre. Les gens paniquent. La vie telle qu'ils la connaissent s'arrête. Bien sûr, c'est un dessin animé. Mais le message derrière cela reste fort. Lorsque les gens ignorent les dommages causés à la planète, les résultats peuvent s'accumuler rapidement. Le film pousse cela à l'extrême, mais le monde réel n'est pas loin. Le Programme des Nations Unies pour l'environnement a publié un rapport qui dresse un tableau très clair. La planète est en difficulté. Le changement climatique, la pollution et la perte de la nature se produisent tous en même temps, et cela empire. La manière dont les gens utilisent les ressources cause des dommages à long terme. Selon le rapport, le monde accuse un retard sur ses objectifs pour résoudre ces problèmes. Si les choses continuent de la même manière, 2026 pourrait apporter plus que des avertissements. Cela pourrait apporter des conséquences irréversibles. C'est ce qui rend cette prédiction remarquable. Elle semble plus proche que nous le pensons. Numéro 11, finale de la Coupe du Monde. Et si une blague des années 90 s'alignait d'une manière ou d'une autre avec le plus grand match de football au monde? Cela semble étrange, mais les Simpsons pourraient l'avoir fait encore une fois. Dans l'épisode The Cartridge Family, diffusé en novembre 1997, la famille Simpson est montrée se prélassant devant la télévision. Ils sont détendus, zappant les chaînes comme si c'était juste un autre jour ordinaire. Puis, une publicité bruyante attire leur attention. C'est une publicité audacieuse promouvant un match de football qui prétend qu'il décidera quel pays est le plus grand sur Terre. Les deux équipes sont nées, le Mexique et le Portugal. Le match semble se dérouler à Springfield. Ce n'est pas une longue scène, et il n'y a pas de feux d'artifice ni d'énormes annonces, mais les fans ne l'ont pas oublié. Au fil du temps, le moment a commencé à devenir viral. Certaines personnes ont commencé à se demander si l'épisode avait prédit quelque chose de bien plus grand. Avec la Coupe du Monde de la FIFA 2026 qui se rapproche, certains pensent maintenant que cela pourrait réellement se produire. Mexique contre Portugal en finale. Le timing semble intéressant. Pourtant, l'épisode ne mentionne pas l'année de ce match. Il n'y a pas de signe ou d'indice sur la date. Rien ne dit que cela se passe en 2026, mais cela n'a pas empêché les gens de faire des liens. Internet est rempli de publications évoquant cette courte scène et la qualifiant d'une autre étrange prédiction de l'émission. Personne ne peut dire avec certitude, mais avec la Coupe du Monde qui arrive bientôt, la possibilité était toujours présente. Les fans devront juste attendre et voir. Numéro 10, réalité virtuelle. Que se passe-t-il lorsque les gens se soucient davantage des mondes fictifs que de celui qui les entoure? Les Simpsons nous ont donné une version de cette réponse il y a des années.
La partie effrayante, c'est que certaines de ces choses commencent déjà à apparaître dans la vie réelle. Dans la saison 28, épisode 2, intitulé Friends and Family, Monsieur Burns essaie quelque chose de bizarre. Il engage Marge, Bart, Lisa et Maggie pour agir en tant que sa famille en réalité virtuelle. Ils ne font pas semblant juste pour le plaisir. Ils font partie d'un essai pour un nouveau casque de réalité virtuelle qui ressemble presque exactement au Vision Pro. Peu après, Monsieur Burns met ce casque à la disposition du public. Au début, les choses semblent excitantes, mais cela devient rapidement incontrôlable. À la fin de l'épisode, le spectacle avance de quelques années. Springfield a l'air très différent. Chaque personne porte un casque de réalité virtuelle. Les gens se déplacent, complètement inconscients du monde réel. Ils sont piégés dans leurs propres vies imaginaires. Les rues semblent de vides et froides, même lorsqu'elles sont pleines de monde. Ce moment dans l'émission ressemble étrangement à des scènes réelles aujourd'hui. Dans certaines villes, on peut déjà voir des gens utilisant des casques Vision Pro en public. Ils avancent lentement, inconscients de leur environnement, tout comme les personnages de l'épisode. Meta se prépare maintenant à lancer son MetaQuest 4 en 2026. Un autre appareil pour rivaliser avec le Vision Pro est également attendu l'année suivante. Les experts disent bon que la réalité virtuelle pourrait devenir un marché de 38 milliards de dollars d'ici 2026. C'est beaucoup d'argent pour quelque chose qui semble encore nouveau. Si les choses continuent ainsi, nous devrons bientôt décider ce qui est réel et ce dont nous choisissons de nous évader. Numéro 9. Voitures volantes. Les voitures volantes n'étaient autrefois vues que dans des dessins animés et de vieux films de science-fiction. Mais maintenant, de vraies entreprises les construisent, et le ciel pourrait commencer à devenir encombré plus tôt que nous le pensons. Une vieille épisode des Simpsons pourrait avoir évoqué cela des années avant que quiconque ne le prenne au sérieux. Dans un épisode de 2005 intitulé Future Drama, Bart et Lisa utilisent une étrange machine construite par le professeur Fink. Elle leur montre à quoi leur vie pourrait ressembler à l'avenir, jusqu'en 2013. Le monde qu'ils voient est rempli de technologies folles, en particulier des voitures volantes. Bien sûr, lorsque 2013 est réellement arrivé, les voitures volantes n'étaient pas présentes. Les gens préféraient que les combinaisons plutôt que tout ce qui flottait. Mais si vous avancez encore de 10 ans, les choses commencent à ressembler un peu plus à l'épisode. Hyundai avait déclaré qu'il prévoyait d'avoir des voitures volantes prêtes pour Uber d'ici 2023. Cela ne s'est jamais produit. Mais une autre entreprise appelée Samsung Sky pourrait en fait être proche. En décembre 2023, ils ont testé un véhicule appelé Switchblade. Il a décollé du sol et a volé à environ 500 pieds dans les airs. Après le vol, la société a déclaré qu'ils étaient encore à quelques années de la production en masse, mais qu'ils progressaient. Le Switchblade peut être utilisé comme une voiture normale sur la route, mais il peut aussi se transformer en aéronef si nécessaire. Si quelqu'un veut le piloter, cependant, il devra obtenir un permis de pilote. Ce n'est pas bon marché non plus. Le prix devrait commencer à environ 170 000 $ et pourrait augmenter selon les caractéristiques. D'ici 2026, le rêve des voitures volantes pourrait enfin commencer à devenir réalité, tout comme dans le monde futur des Simpsons. Numéro 8. Une guerre entre les États-Unis et la Chine. L'une des prédictions les plus sérieuses des Simpsons montre un possible affrontement militaire entre les États-Unis et la Chine. L'épisode ne mentionne pas clairement l'année 2026. Pourtant, lorsque vous regardez les événements mondiaux récents, la connexion devient difficile à ignorer. Dans cet épisode, Donald Trump a déjà été président. Lisa Simpson est maintenant à la tête du pays. En prenant ses fonctions, elle fait face à d'énormes problèmes. L'un des plus grands est une grande dette nationale envers la Chine, causée par de mauvais choix faits par le précédent dirigeant. Elle ne cache pas sa frustration en expliquant comment les problèmes financiers du pays sont devenus ingérables. L'émission ne montre pas de guerre à grande échelle ou de combat à ce moment-là, mais l'idée d'une tension croissante est présente. Le message est clair. Si les choses ne sont pas gérées avec soin, de petits problèmes pourraient se transformer en problèmes beaucoup plus grands. Lorsque vous regardez le monde aujourd'hui avec des disputes commerciales, des batailles technologiques et des mouvements militaires, tout cela commence à sembler un peu trop réel. Certains experts pensent que 2026 pourrait être un tournant. Cela ne signifie pas qu'une guerre éclatera, mais cela pourrait être le moment où les choses s'améliorent ou empirent. Avec l'imprévisibilité de la politique mondiale,
De nombreux yeux sont rivés sur ce qui va se passer ensuite entre des nations puissantes comme les États-Unis et la Chine. C'est étrange de voir comment un dessin animé d'il y a des années continue d'apparaître dans les conversations modernes. Peut-être que les Simpsons ont vu quelque chose que la plupart des gens ont raté, ou peut-être qu'ils prêtent simplement une attention particulière à la façon dont le monde fonctionne. Quoi qu'il en soit, l'épisode soulève des questions sérieuses. Numéro 7. Hologramme pour la vie quotidienne. Nous utilisons nos téléphones pour tout, des appels aux vidéos et aux messages. Mais que se passe-t-il lorsque l'écran disparaît et que la personne apparaît juste devant vous, comme si elle était vraiment là? C'est le genre d'avenir que les Simpsons avaient imaginé. Dans l'épisode Bart to the Future, Bart reçoit un message d'une manière qui semble complètement normale dans ce monde. Mais au lieu d'un téléphone ou d'une vidéo, un hologramme apparaît avec une invitation pour le groupe de Bart à jouer dans un club. C'est rapide et décontracté, mais l'idée derrière cela montre à quel point l'émission était en avance sur son temps. Au moment où l'épisode a été diffusé, les hologrammes étaient principalement quelque chose que les gens voyaient dans la science-fiction. Ils apparaissaient dans des films et des jeux, mais jamais vraiment dans la vie réelle. Alors, comment les Simpsons ont-ils pensé à utiliser des hologrammes pour des choses comme des messages et des concerts? Peut-être qu'ils pensaient simplement à l'avenir. Ou peut-être qu'ils prêtaient attention à la rapidité des changements technologiques. Les hologrammes aujourd'hui sont encore en développement, mais ils sont déjà testés à différents endroits. Certaines salles de classe utilisent des images 3D pour enseigner aux élèves. En médecine, les médecins commencent à utiliser des outils holographiques pour planifier des chirurgies. Cela peut sembler de la science-fiction, mais ce type de technologie devient lentement plus réel. Certains experts disent que nous pourrions commencer à voir plus d'hologrammes d'ici 2026. Cela pourrait inclure des hologrammes pour le divertissement, les réunions de travail, ou même comme un nouveau type d'appel téléphonique. Cela signifierait parler à l'image 3D de quelqu'un au lieu de l'entendre à travers un petit écran. La question maintenant est de savoir si cela pourrait changer notre façon de nous connecter les uns aux autres. La chose que Bart a utilisée dans un dessin animé pourrait-elle finir par être quelque chose que nous utilisons tous dans la vie réelle? Avec l'évolution actuelle, cela commence à sembler possible. Numéro 6. Voitures autonomes. À l'époque où la plupart des gens utilisaient encore des téléphones à clapper, les Simpsons montraient un monde où les voitures se conduisaient toutes seules. Pas de volant, pas de contrôle, juste faire confiance à une machine. Les voitures autonomes ne sont plus juste une idée. Elles deviennent réelles. Dans l'épisode intitulé « Les jours du futur futur », nous voyons une voiture autonome qui ne réagit pas lorsqu'un passager demande d'urgence de s'arrêter. Ce moment devient gênant et frustrant. Et puis il y a l'épisode 5 de la saison 30 intitulé « Baby, you can drive my car ». Dans celui-ci, Homer était pris au dépourvu lorsque sa voiture prend le contrôle et commence à conduire toute seule. Avançons jusqu'à aujourd'hui. La technologie rattrape son retard. De plus en plus de fabricants de voitures s'orientent d'un an vers des véhicules entièrement automatisés. La loi sur les véhicules automatisés fait avancer les choses en créant des règles qui permettraient aux voitures autonomes de circuler sur les routes publiques d'ici 2026. Les responsables affirment que la loi est axée sur la sécurité. L'objectif est de réduire les accidents causés par des erreurs humaines. Tesla travaille là-dessus depuis un certain temps. Elon Musk a déclaré que son logiciel de conduite autonome complète est presque prêt pour un usage quotidien. Il dit que les robotaxis pourraient être disponibles d'ici fin 2026, mais même lui admet que la sortie complète pourrait prendre plus de temps. Ce n'est pas le seul. Sony et Honda s'associent pour amener leurs propres voitures autonomes sur le marché en 2026. Alors maintenant, la grande question est de savoir si nous ferons confiance au volant à quelque chose qui n'a pas de main. Seul le temps nous le dira. Mais si les Simpsons continuent d'avoir raison, nous pourrions bientôt tous être sur le siège passager. Numéro 5. Nourriture imprimée en 3. D. En 2005, un épisode des Simpsons a montré quelque chose auquel la plupart des gens n'avaient même jamais pensé. Il mettait en scène un gâteau imprimé en 3D. À l'époque, l'idée semblait plus être un moment de dessin animé sauvage qu'un futur possible. Mais aujourd'hui, cette scène prend une autre dimension. On a l'impression que les Simpsons ont encore une fois prédit où nous allons. En ce moment, la nourriture imprimée en 3D devient lentement réalité. Elle se développe rapidement dans le monde de la technologie, en particulier dans la science alimentaire. Les scientifiques travaillant sur des moyens de créer des aliments en utilisant de l'encre alimentaire.
Cette encre est fabriquée à partir d'ingrédients congelés ou frais. Ils la mélangent en une pâte qui est ensuite extrudée pour former des formes et des couches. L'objectif est de préparer des repas à la fois nutritifs et savoureux. Imaginez entrer dans votre cuisine et imprimer un repas qui correspond exactement à vos objectifs de santé. Peu de sucre, beaucoup de protéines, plus de vitamines, moins de sel. Cela pourrait également être utile pour les hôpitaux ou les personnes ayant des besoins diététiques spécifiques. Même les restaurants pourraient utiliser cela pour créer des plats façonnés de manière impossible à réaliser à la main. Mais il y a un gros problème. L'équipement est coûteux. La plupart des gens ne peuvent pas se le permettre chez eux pour l'instant. Les machines sont principalement utilisées dans des laboratoires ou des cuisines de recherche spécialisées. Pourtant, beaucoup croient que le coût diminuera à mesure que la technologie s'améliorera et deviendra plus courante. Alors, avec 2026 qui approche, la grande question demeure. Cette technologie alimentaire parviendra-t-elle enfin à s'intégrer dans nos vies quotidiennes ? Ou est-il encore trop tôt pour que la plupart des gens impriment leur dîner au lieu de le cuisiner ? Numéro 4. Maisons intelligentes. Vous n'avez peut-être pas encore de majordome robot, mais les maisons intelligentes font déjà partie de la vie quotidienne pour des millions de personnes. Les Simpsons se moquaient même de cette idée il y a des années. Dans l'épisode Treehouse of Horror 12, la famille obtient une nouvelle maison intelligente. La maison est gérée par une intelligence artificielle qui fait presque tout pour eux. Elle cuisine leurs plats préférés, garde la maison impeccable et répond à leurs besoins. L'IA est doublée par Pierce Brosnan. Les choses deviennent étranges lorsque l'IA tombe amoureuse de Marge et décide qu'Homer est un obstacle. Bien que cette partie soit un peu folle, la technologie présentée n'est pas loin de ce que nous voyons aujourd'hui. Maintenant, les gens n'ont pas besoin d'être super riches pour avoir des fonctionnalités intelligentes dans leur maison. Vous n'avez pas à tout moderniser en métal brillant ou à faire ressembler votre cuisine à un laboratoire scientifique. De nos jours, il existe de nombreux gadgets intelligents faciles à installer et à utiliser. Certains, comme la sonnette vidéo Ring, vous permettent de voir qui est à votre porte depuis votre téléphone. D'autres, comme les thermostats intelligents, vous permettent de changer le chauffage ou la climatisation même lorsque vous n'êtes pas chez vous. Il existe également des aspirateurs intelligents qui nettoient votre sol pendant que vous vous reposez. À bien des égards, les maisons modernes commencent à agir comme celle de cet épisode. Elles ne vous parlent peut-être pas avec une voix suave comme celle de Brosnan, mais elles deviennent de plus en plus réactives et indépendantes, et cette tendance est en croissance. D'ici 2026, on s'attend à ce que plus de 573 millions de foyers utilisent la technologie des maisons intelligentes sous une forme ou une autre. Que ce soit pour la sécurité, la commodité ou le confort, de plus en plus de personnes accueillent ces systèmes dans leur vie quotidienne. Numéro 3. Traducteur de bébé. Un bébé qui pleure peut signifier 100 choses différentes. Que se passerait-il s'il existait une machine capable de vous dire exactement ce dont il a besoin ? Dans la saison 2, nous rencontrons le demi-frère d'Homer, Herb. Il est doublé par Danny DeVito et dirige une entreprise prospère. C'est jusqu'à ce que Homer ruine accidentellement tout. Herb perd tout à la fin de l'épisode. Mais dans l'épisode 3 intitulé « Brother, can you spare two dime ?», il revient avec un plan pour remettre sa vie sur les rails. Il demande de l'argent à Homer pour construire une nouvelle invention. C'est un appareil qui traduit les sons des bébés en discours clairs. Herb utilise Maggie Simpson pour le tester. Il écoute ses gazouillis et babillages pour comprendre ce qu'elle essaie réellement de dire. L'idée d'un traducteur de bébé pouvait sembler de la science-fiction à l'époque. Mais aujourd'hui, cela devient lentement plus réel. Grâce aux nouvelles technologies et à l'intelligence artificielle, plusieurs entreprises travaillent sur des outils similaires. Ces outils prétendent pouvoir comprendre différents types de pleurs. Par exemple, certains dispositifs disent qu'ils peuvent faire la différence entre un bébé qui a faim et un autre qui a besoin d'un changement de couche. D'autres utilisent de l'apprentissage automatique pour examiner les schémas de pleurs et les associer aux besoins courants des bébés. Les nouveaux parents ont souvent du mal à comprendre ce que leur bébé veut. Ils essaient de bercer, de nourrir ou de changer les couches, espérant deviner correctement. Un véritable traducteur de bébé pourrait faciliter la vie. Cela pourrait réduire le stress et aider les parents à se rapprocher de leur enfant. Bien que nous ne soyons pas encore là, la technologie progresse dans cette direction. Les Simpsons ont peut-être plaisanté à ce sujet, mais l'idée de traduire le langage des bébés pourrait en réalité se concrétiser dans un avenir proche. Numéro 2. Désastre nucléaire.
Parfois, la comédie franchit une ligne vers quelque chose de beaucoup plus sérieux. Les Simpsons ont montré à quoi pourrait ressembler une retombée nucléaire, et maintenant le monde y prête plus attention. Dans l'épisode Homer the Great, les Simpsons ont fait une blague qui a attiré l'attention. Elle mentionnait un désastre nucléaire faisant partie d'un plan secret d'une société cachée. Bien que cela ait été censé être drôle, l'idée est restée dans l'esprit de certaines personnes. Dans un autre épisode, ils ont poussé cela un peu plus loin. Ils ont montré les conséquences d'une apocalypse nucléaire. La plupart de Springfield était détruite, les bâtiments en ruine, les rues vides, et le seul survivant était Homer Simpson. Les Simpsons sont connus pour leur comédie, mais cette prédiction frappe un peu plus fort. Un désastre nucléaire n'est pas quelque chose que quiconque veut imaginer. Les dégâts seraient énormes. Cela ne détruirait pas seulement des villes, mais changerait la vie sur Terre pour toujours. Ce que les Simpsons ont montré en quelques minutes pourrait être un véritable cauchemar entre de mauvaises mains. Avec les tensions croissantes dans différentes parties du monde et les conflits en cours, de nombreux experts ont exprimé des inquiétudes. Ils disent que les dirigeants mondiaux devraient être plus prudents dans leurs choix. Même une petite erreur pourrait conduire à quelque chose de dangereux. Les Simpsons plaisantaient peut-être, mais la question demeure. Une telle chose pourrait-elle vraiment arriver? Personne ne veut connaître la réponse. La plupart des gens espèrent que cette prédiction reste dans le monde du dessin animé et ne se manifeste jamais dans la vie réelle. Numéro 1. Implants cérébraux. Que se passerait-il si vos pensées pouvaient envoyer des messages? Cela semble cool jusqu'à ce que quelque chose tourne mal. Au début de 2024, la société Neuralink d'Elon Musk a fait la une des journaux. Ils ont implanté une puce dans un cerveau humain pour la première fois. L'objectif de cet appareil est d'aider les personnes atteintes de quadriplégie à contrôler des dispositifs uniquement par la pensée. Cela pourrait leur donner plus d'indépendance et ouvrir de nouvelles voies de communication. Mais comme pour toute nouvelle technologie, tout le monde ne se sent pas à l'aise avec l'idée. Certains s'inquiètent de ce qui pourrait se passer si ce type de technologie tombait entre de mauvaises mains. Si elle devient plus avancée, cette puce cérébrale pourrait même remplacer notre façon d'envoyer des messages. Au lieu de taper ou de parler, les gens pourraient envoyer des messages simplement en pensant. Neuralink dit que cela pourrait se produire plus tôt que prévu. D'ici 2026, cela pourrait déjà être utilisé à plus grande échelle. Cette idée n'est pas complètement nouvelle. Les Simpsons en ont parlé dans la saison 23, dans un épisode intitulé « Fête du passé futur ». Cet épisode se déroule en 2041. Dans celui-ci, Homer reçoit un message par le biais de quelque chose appelé « B-mail ». Il le reçoit directement dans son cerveau, mais le message n'est pas sûr. Il contient un virus et Homer finit par avoir mal. Cela semble ridicule, mais il est logique de s'inquiéter. Les ordinateurs ont traité des virus et du piratage pendant des années. Maintenant, imaginez ces mêmes problèmes, mais à l'intérieur de votre tête. Avec les implants cérébraux devenant réels, les risques pourraient ne pas être loin derrière les récompenses. La technologie continue d'évoluer rapidement. La question est, serons-nous prêts lorsque l'avenir arrivera enfin? Merci d'avoir regardé. À la prochaine vidéo.